Et tout de suite, c'est le regard d'Elisabeth Lévy, il est 8h14. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour, j'allais dire Cécile. Bonjour. Oui. Je lui dis bonjour depuis 4h30, 5h ce matin. Moi, je suis la brune. Ouais. Bon, tête de chameau. Voilà, une polémique qui oppose Jean Messia du Rassemblement National et Dominique Sopo de SOS Racisme. Ah oui, alors une polémique qui est à la fois pathétique et tout de même édifiante. Alors Jean Messia, je le rappelle, est membre des instances dirigeantes du Rassemblement National. Il est très présent dans les médias, y compris dans les vraies voix, me semble-t-il, de l'ami Christophe Bordet. Je l'ai déjà entendu. Oui, il a été invité une fois. Voilà, je l'ai déjà entendu. Oui, Il ferraille avec l'humoriste rebelle, l'ami du président Yacine Bellatar, qui ironise volontiers sur sa tête de chameau. Il faut dire, pour ceux qui l'ignoreraient, que Messia est d'origine copte égyptienne, ce qui signifie qu'il est arabe et chrétien. Alors, vendredi, Bellatar reprend ce thème tout à fait hilarant dans une vidéo, puis dans un tweet que je cite. Jean, mon chameau, j'ai parlé aux eaux de Thoiry, ils sont OK pour que tu fasses ton prochain meeting avec ta tête. Messia interpelle donc SOS Racisme, toujours par voie de tweet, et la LICRA. Et il dit, je suis victime de propos racistes, pouvez-vous vous constituer partie civile avec moi? Réponse de Dominique Sopo, patron de SOS Racisme. Là, écoutez bien. Je pense que la LICRA sera heureuse de se constituer auprès de SOS Racisme afin de mettre fin à l'odieuse comparaison entre vous-même et un chameau. Comparaison infamante pour les chameaux. Oui, bon, alors c'est pas très malin, mais est-ce que c'est vraiment raciste, ça? Oui, clairement. Ou alors, il faut savoir ce que ce mot veut dire. D'ailleurs, c'est bien. Il a été dénoncé bien au-delà du Rassemblement National. Et je cite par exemple Jean-Michel Apathy. Je le cite pas souvent. Puis d'habitude, il est plutôt mainstream, pourrait-on dire. Si Dominique Sopo n'est pas mise à la porte de l'association après ce tweet, il faudra que SOS Racisme nous explique le sens qu'elle donne au mot racisme. Et pour le prouver en quelque sorte, imaginez que Messia ait comparé Sopo à un singe. Vous auriez déjà 50 éditos appelant au sursaut républicain. Et d'ailleurs, rappelez-vous la mobilisation générale justifiée quand une gamine, qui n'était pas responsable de quoi que ce soit d'associatif ou de politique, a comparé Madame Taubira à une guenon. Et rappelons au passage qu'en 1997, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour avoir comparé Fodé-Silla à un gros zébu fou. Oui, alors comment expliquer cette différence, cette dissymétrie? Quand on est de gauche, l'explication est simple, c'est quand on est de gauche qu'on se bat contre l'hydre le pénis, tout est permis puisqu'on agit au nom du bien. Et j'aimerais à ce sujet vous faire écouter un petit passage de l'émission du 9 janvier de Cyril Hanouna. Monsieur Yacine Bellatar, sur Twitter, justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et aucune des belles âmes antiracistes n'est là pour dire, mais c'est scandaleux. Alors, ce que je voulais vous faire écouter, en fait, c'était les rires. C'était ces rires gras, ces rires qui sont du côté du manche et ces rires qui sont carrément racistes. Encore une fois, dans une situation inverse, je veux dire, vous auriez eu une espèce de levée de bouclier, d'indignation générale. C'est quand même, il y a quelque chose qui va pas dans ces rires. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut condamner pour autant l'ensemble de l'antiracisme comme l'a fait le Rassemblement National? Oui, alors Marine Le Pen a en effet dénoncé, je cite, l'escroquerie antiraciste subventionnée. Je suis désolé, mais ça n'est pas faux. Car il ne s'agit pas en l'occurrence d'un dérapage isolé, mais d'une tendance lourde de l'antiracisme français. Rappelez-vous, par exemple, Mehdi Méclat, le chouchou de France Inter, qui publiait des tweets antisémites. C'est un pur produit de cet antiracisme qui est en réalité racialiste. Alors pourquoi racialiste? Parce qu'il a renoncé à l'universalisme. Il ne voit plus en l'autre un frère humain, mais un blanc ou un noir, un raciste ou un racisé, un oppresseur ou un opprimé, ce qui signifie qu'il attise en réalité la haine qu'il prétend combattre. Alors oui, les propos de Dominique Sopo sont racistes, peut-être lui ne l'est-il pas, et comme le regrettait des proches, moi j'adhérerai à SOS Racisme quand ils mettront un S à racisme. Merci, le regard libre comme chaque matin à 8h15 d'Elisabeth Lévy.